Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre podcast « Entraîne ton cerveau à parler avec confiance en français ». Je suis Émilie, et avec Lucas, on va vous accompagner aujourd'hui pour vous aider à parler un français plus clair, plus professionnel, et surtout plus confiant. Avez-vous déjà eu ce moment gênant où vous voulez dire quelque chose en français, mais vous hésitez, vous cherchez vos mots, et vous finissez par marmonner un petit « désolé pour mon français ». Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes apprennent la grammaire, le vocabulaire, mais oublient une chose essentielle, la confiance en soi. Et devinez quoi? Ça entraîne, comme un muscle. Dans cet épisode, on va vous partager 8 techniques simples mais puissantes pour transformer la façon dont vous vous exprimez en français. Ce ne sont pas des leçons de grammaire, non. Ce sont des changements concrets dans votre façon de parler, qui vont vous faire paraître plus sûr, de vous, plus professionnel, et surtout plus à l'aise à l'oral. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement passionné par la langue française, ces conseils vont changer votre manière de communiquer. On parlera de salutations, de formulations, de petits mots à éviter, de tons à adopter, et vous verrez, ce sont souvent des détails qui font toute la différence. Alors, restez avec nous jusqu'au bout. Préparez-vous à muscler votre français et à libérer votre confiance. Lucas, tu es prêt? C'est parti. Salut à tous, ici Lucas. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier conseil pour parler français avec plus de confiance, utiliser des salutations appropriées. Ça peut paraître évident, mais vous seriez surpris de voir à quel point une simple salutation peut donner le ton à toute une conversation. Et oui, dès les premières secondes, votre manière de dire « bonjour » peut faire toute la différence. Prenons un exemple. Imaginez que vous entrez dans une réunion professionnelle ou que vous rencontrez un professeur. Que dites-vous? Et salut ou bonjour, enchanté. Ces trois options ne donnent pas du tout la même impression. Et salut, c'est familier, amical, voire un peu relâché. Par contre, bonjour ou même bonsoir, selon l'heure, c'est plus poli, plus soigné, plus confiant aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la culture francophone, le choix des mots reflète le respect et la maîtrise de la langue. Dire « Bonjour Madame Dupont » au lieu de « Salut Marie » montre que vous savez vous adapter au contexte. Et cette capacité à adapter votre langage renforce automatiquement votre assurance. Vous ne vous contentez pas de parler français, vous le parlez avec aisance et professionnalisme. Un autre petit détail qui change tout, le regard et le ton. Un « bonjour » prononcé avec un sourire, un ton clair et un regard direct créent un impact fort. C'est simple, mais c'est puissant. Et surtout, cela vous donne instantanément un sentiment de contrôle et de confiance. Et puis, il ne s'agit pas seulement de dire « bonjour » et « au revoir ». Il existe plein d'autres expressions utiles selon les situations. Enchanté de faire votre connaissance, ravi de vous rencontrer, je vous souhaite une excellente journée, bonne continuation. Toutes ces formules ajoutent une touche de professionnalisme et montrent que vous savez manier le français avec élégance. Je me souviens d'un ami américain qui a commencé à travailler à Paris. Il parlait plutôt bien français, mais il disait toujours « salut » à tout le monde, y compris à son directeur. Résultat? On le trouvait sympa, mais un peu trop familier. Dès qu'il a commencé à dire « bonjour monsieur » et à utiliser des formules un peu plus formelles, son image a changé du tout au tout. Il semblait plus sûr de lui, plus respecté, et lui-même se sentait plus à l'aise. Alors voici un petit exercice pour vous, la prochaine fois que vous parlez à quelqu'un en français, choisissez consciemment une salutation appropriée à la situation. Posez-vous cette question, est-ce un contexte formel ou informel? Et adaptez-vous. En conclusion, commencer par une salutation bien choisie, c'est comme poser une fondation solide pour toute la conversation. C'est la première brique de la communication confiante. Et devinez quoi? Cette brique, vous pouvez la maîtriser dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau segment. Alors, parlons d'un point crucial pour parler français avec assurance, être concis. Oui, je sais, parfois on a tellement de choses à dire qu'on finit par tourner autour du pot, mais le secret de la confiance, c'est la clarté. Vous savez ce que j'ai remarqué? Quand on parle une langue étrangère, on a souvent peur de ne pas être compris. Du coup, on fait des phrases trop longues, on répète la même idée 3 fois, et au final, on perd notre interlocuteur. Mais au contraire, plus vous êtes clair et direct,
plus vous avez l'air sûr de vous. Par exemple, au lieu de dire « je voulais juste vous demander si peut-être vous auriez un moment pour, enfin, discuter un peu de ce projet, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. » Respirez. Vous pouvez dire simplement « Avez-vous un moment pour discuter du projet ?» C'est net, poli et surtout, confiant. Et ce n'est pas seulement une question de mots. Être concis, c'est aussi structurer ses idées. Avant de parler, posez-vous une question simple. Quelle est l'idée principale que je veux exprimer? Si vous la connaissez, vous pourrez aller droit au but. Un autre conseil, évitez les redondances. Par exemple, dire « monter en haut » ou « descendre en bas » n'apporte rien. En français, la précision rend votre discours plus fort. Moins de mots, mais plus de poids. Et pour ceux qui apprennent encore le vocabulaire, c'est une excellente nouvelle. Vous n'avez pas besoin de parler comme un professeur de littérature. Des phrases simples comme « je suis disponible demain »,« j'ai terminé le rapport » ou « je préfère cette option » sont parfaites. Pas besoin d'en faire trop. Je vous encourage à faire un petit exercice chez vous. Prenez une phrase que vous utilisez souvent et essayez de la dire en moitié moins de mots, sans perdre le sens. Vous verrez à quel point cela vous oblige à aller à l'essentiel. Un dernier petit truc? Écoutez comment parlent les natifs dans des interviews ou à la télévision. Les gens confiants vont droit au but. Ils ne cherchent pas à impressionner avec des mots compliqués, mais à communiquer efficacement. Alors souvenez-vous, la concision, ce n'est pas parler peu, c'est parler bien. C'est dire ce qu'il faut, au bon moment, de la bonne manière. Et croyez-moi, ça change tout dans une conversation. On se retrouve dans un instant avec Lucas, qui va nous parler des mots parasites à éviter. Restez avec nous. Ah, les mots parasites. Ces petits intrus de notre langage qui s'invitent partout sans qu'on s'en rende compte. Vous savez, c'est ben, genre, tu vois, voilà, qu'on glisse entre chaque phrase. On les utilise tous, surtout quand on cherche nos mots en français ou quand on est un peu nerveux. Mais attention, trop en abuser peut vraiment nuire à notre confiance et à notre crédibilité. Imaginez quelqu'un qui dit « alors ». Genre. Je voulais, tu vois, parler de. Enfin, voilà. Avouez que ça ne donne pas l'impression d'un discours maîtrisé. Même si la personne a de très bonnes idées, on se concentre plus sur ses hésitations que sur ce qu'elle dit réellement. Ces mots parasites, on les utilise pour gagner du temps pendant qu'on réfléchit. Le problème, c'est qu'ils remplissent l'espace sans rien dire. C'est un peu comme si vous donniez une présentation avec plein de bruit de fond. Et ça donne une image peu professionnelle, voire peu sûre de soi. Mais pas de panique. Le but ici n'est pas de parler comme un robot. On peut garder un ton naturel, chaleureux, spontané. L'idée, c'est simplement de devenir conscient de ces tics de langage et d'apprendre à les réduire petit à petit. Voici un exercice simple que je vous propose. Enregistrez-vous en train de parler français pendant 2 à 3 minutes, sur n'importe quel sujet. Ensuite, réécoutez-vous et comptez le nombre de « voilà », tu vois, ou autres petits mots inutiles. Vous risquez d'être surpris. Mais c'est une excellente première étape pour progresser. Un autre conseil efficace, remplacez le « par » un silence. Oui, le silence est puissant. Il vous donne un air calme, posé, réfléchi. Et croyez-moi, cela vous rendra instantanément plus confiant. Faites une pause, respirez, et reprenez votre phrase. Le silence, bien utilisé, est un allié redoutable dans la communication. Enfin, entourez-vous de bons modèles. Écoutez des personnes qui parlent bien le français, des journalistes, des conférenciers, ou même des podcasteurs. Observez comment ils font. Leur discours est fluide, clair, sans remplissage inutile. Inspirez-vous de leur style. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à dire genre, voilà, tu vois, souriez intérieurement et remplacez-le par une belle pause. Votre cerveau vous dira merci. Et votre auditoire aussi. Tu sais, l'un des plus grands ennemis de la communication confiante, c'est ce qu'on appelle les phrases faibles. Tu les connais sûrement, ce sont ces petites expressions qu'on glisse sans vraiment s'en rendre compte, comme « je pense que ». Peut-être que c'est une mauvaise idée. Ou encore « je ne suis pas sûr, mais… ». Et tu sais quoi? Même si tu as une très bonne idée ou une opinion pertinente, ces phrases-là donnent l'impression que tu n'as pas confiance en ce que tu dis. Prenons un exemple simple. Imagine que tu es en réunion ou dans une classe de conversation, et tu dis
Je ne suis pas experte, mais je pense que ça pourrait fonctionner. Qu'est-ce que les gens entendent vraiment? Ils entendent que tu doutes, que tu n'es pas certaine de toi, même si ton idée est excellente. Maintenant, écoute la version plus confiante. Je crois que cette solution pourrait très bien fonctionner. Tu entends la différence? La deuxième version est plus directe, plus affirmée, et beaucoup plus convaincante. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces phrases faibles, à ton avis? Eh bien, souvent, c'est par peur du jugement. On veut éviter de paraître arrogant ou de se tromper. Mais au lieu de nous protéger, ces expressions réduisent notre crédibilité. Et en français, où le ton et la formulation comptent énormément, ça peut vraiment faire la différence. Alors, comment remplacer ces phrases faibles? Voici quelques exemples très simples. Remplace « je pense que » par « je crois que » ou « je suis convaincu que ». Évite « peut-être que je me trompe » et dis plutôt « voilà mon point de vue ». Supprime « je ne suis pas l'experte, mais » et commence directement avec ton idée. Un petit exercice pour toi, repense à une situation récente où tu as parlé français, que ce soit à l'école, au travail, ou dans une conversation avec un ami. Est-ce que tu as utilisé ce genre de phrase? Essaie maintenant de reformuler ce que tu as dit, mais avec plus d'assurance. Tu verras que ça change tout, même ton état d'esprit. Et puis n'oublie pas, parler avec assurance ne veut pas dire parler avec arrogance. Tu peux être poli, respectueuse et humble tout en étant ferme et claire. Entraîne-toi à éliminer ces petits mots qui affaiblissent ton message, et tu vas remarquer une grande différence dans la façon dont les autres te perçoivent, et dans la façon dont toi, tu te perçois aussi. Retiens bien ceci, tes idées ont de la valeur. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'exister dans une conversation. Alors la prochaine fois que tu veux t'exprimer en français, respire, choisis des mots affirmés, et parle avec la conviction que tu mérites d'être écouté. Vous êtes-vous déjà surpris à dire des phrases comme « je ne suis pas sûr que ce soit important, mais » ou « désolé si ça paraît bête, mais » avant même d'exprimer votre idée? C'est un réflexe très courant, surtout quand on apprend une langue étrangère comme le français. Et pourtant, ces petites excuses automatiques sabotent notre confiance sans qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, on va parler d'un réflexe qu'il faut absolument désactiver, les excuses inutiles. Quand on dit « désolé de vous déranger », c'est peut-être idiot, mais ou « je ne suis pas un expert, mais » on s'enlève du pouvoir. Ces phrases servent à nous protéger d'un éventuel jugement, à montrer qu'on est humble ou poli. Mais dans la pratique, elles donnent l'image d'un manque d'assurance. Ce genre de formulation affaiblit votre message et peut faire penser que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, même si votre idée est pertinente. Alors, comment s'en débarrasser? La première étape, c'est d'en prendre conscience. Commencez à repérer ces phrases dans vos conversations. Vous pouvez même les noter après coup ou vous enregistrer pour analyser votre discours. C'est un excellent exercice pour entraîner votre cerveau à repérer les automatismes. Ensuite, remplacez-les par des phrases affirmatives. Au lieu de dire « je ne suis pas sûr, mais » dites « à mon avis ». Troquez « désolé si c'est confus » contre « je vais clarifier mon idée ». Cela change tout. Vous n'êtes plus dans l'excuse, mais dans la construction. C'est un petit ajustement qui a un grand impact. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être arrogant ou tout affirmer comme une vérité absolue. Il s'agit simplement d'assumer ce que vous dites, de prendre votre place dans la conversation. La confiance ne signifie pas savoir tout sur tout, mais parler avec conviction et respect. Voici un petit exemple. Imaginez que vous êtes en réunion et que vous avez une idée. Au lieu de dire « je ne sais pas si c'est utile », mais on pourrait essayer une autre méthode. Essayez plutôt, une autre méthode qu'on pourrait envisager serait celle-ci. Voyez la différence? Le message est le même, mais le ton est bien plus confiant et professionnel. Et surtout, n'oubliez pas, faire des erreurs, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la manière dont vous vous exprimez. Plus vous parlerez sans vous excuser inutilement, plus vous vous sentirez à l'aise et plus les autres vous écouteront avec attention. Alors à partir d'aujourd'hui, entraînez-vous à parler sans vous excuser pour exister. Vous avez le droit de vous exprimer. Vos idées comptent. Soyez clair, soyez respectueux, mais surtout, parlez sans vous excuser d'exister. L'une des clés pour gagner en confiance dans la conversation en français est d'apprendre à donner un retour constructif.
Que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, savoir critiquer de manière positive est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'un retour mal formulé peut non seulement affecter l'estime de la personne à qui il est destiné, mais aussi ternir votre propre image en tant que communicateur. Pourtant, donner un retour utile, mais bienveillant, vous permet de paraître à la fois assertif et empathique, des qualités qui renforcent votre confiance. Imaginons que vous devez donner un retour à un collègue sur un projet. Plutôt que de commencer par « c'est vraiment mauvais » ou « tu t'es trompé ici », vous pouvez dire « j'ai remarqué que tu as fait un excellent travail sur cette partie, mais peut-être qu'on pourrait améliorer celle-ci en… » Ce genre de formulation positive montre que vous reconnaissez les efforts de l'autre, tout en offrant des suggestions d'amélioration. Cela non seulement renforce la confiance de votre collègue, mais cela vous positionne comme une personne qui sait parler avec respect et professionnalisme. Un autre aspect du retour constructif est de se concentrer sur les solutions plutôt que sur le problème. Par exemple, si un collègue a fait une erreur dans une présentation, au lieu de dire « tu as fait une grosse erreur », vous pourriez dire « je pense que cette partie pourrait être plus claire si on ajoutait un graphique explicatif ». Cette approche montre que vous ne vous attardez pas sur la faute, mais que vous êtes là pour aider à résoudre le problème. Conseil pratique, lorsque vous donnez un retour, commencez toujours par un aspect positif. Cela crée un environnement où la personne se sent moins sur la défensive et est plus ouverte à écouter ce que vous avez à dire. Ensuite, proposez des pistes d'amélioration de manière claire et précise. En apprenant à formuler des retours constructifs, vous renforcez non seulement votre autorité, mais aussi votre capacité à vous exprimer avec assurance. Les autres auront confiance en vous, car vous démontrez votre compétence à communiquer de manière respectueuse et professionnelle. Alors, n'oubliez pas, il ne suffit pas de critiquer, il faut proposer des solutions et encourager les progrès. Une des compétences clés pour paraître plus confiant, surtout en français, c'est de savoir comment poser des questions de manière professionnelle. Bien souvent, poser une question peut sembler anodin, mais si vous ne le faites pas correctement, cela peut donner une impression de manque de préparation ou même de respect. Voyons ensemble comment poser des questions qui montrent à la fois votre politesse, votre professionnalisme et votre confiance. Tout d'abord, la clé pour poser une question de manière professionnelle, c'est d'utiliser des formulations polies et structurées. En français, cela implique souvent d'employer des expressions comme « pourriez-vous »,« est-ce que vous pourriez » ou « je souhaiterais savoir ». Ces formules adoucissent la question et montrent que vous respectez l'interlocuteur. Par exemple, au lieu de dire « tu peux me dire où est la salle », on pourrait dire « pourriez-vous indiquer où se trouve la salle ». Une autre chose importante à retenir, évitez de poser des questions qui semblent trop directes ou agressives. Dire par exemple « pourquoi avez-vous fait cela ?» peut sembler accusatoire. Préférez des formulations comme « pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi cette option ?» Cela ouvre un dialogue plus fluide et montre que vous êtes ouvert à comprendre autre point de vue. Ensuite, pour rendre vos questions plus efficaces, soyez précis. Évitez les questions vagues comme « tu sais où c'est ?» Si vous devez demander des informations spécifiques, structurez votre question. Par exemple, au lieu de dire « tu sais où est la réunion ?» demandez « pouvez-vous me dire où la réunion aura lieu ?» Cela donne à votre question une dimension plus professionnelle et plus claire. Enfin, n'oubliez pas de poser vos questions avec un ton respectueux. L'intonation joue un rôle important en français. Par exemple, si vous utilisez un ton trop sec ou direct, cela peut être perçu comme un manque de courtoisie. Un ton plus doux, avec un léger sourire, fait toute la différence. Par exemple, lorsque vous dites « pouvez-vous me dire l'heure de la réunion ?» assurez-vous que votre voix reste chaleureuse et engageante. En résumé, poser des questions professionnelles, c'est un véritable art. Il faut être poli, précis et respectueux. Si vous arrivez à maîtriser cet aspect, non seulement vous gagnerez en confiance, mais vous ferez aussi une forte impression auprès de vos interlocuteurs. La prochaine fois que vous poserez une question, rappelez-vous ces petites astuces, soyez courtois, clair et professionnel. Lorsque vous parlez en français, une des premières choses que vous remarquerez est l'importance de la politesse et des formules de respect, notamment dans un cadre professionnel. Si vous voulez donner une impression de professionnalisme et de confiance, utilisez les formules de politesse adéquates et savoir quand s'adresser formellement à quelqu'un peut faire toute la différence. Par exemple, vous avez probablement déjà entendu ces mots « bonjour »,« bonsoir »,« merci »,
S'il vous plaît. Ces petites phrases, souvent considérées comme des formules basiques, en disent long sur votre manière de communiquer. En France, on accorde une grande importance à ces expressions de courtoisie. Elles montrent non seulement que vous respectez l'autre, mais qu'en plus, vous maîtrisez les codes sociaux. Et n'oubliez pas que la première impression compte énormément. Maintenant, parlons de vous, tu. En français, on utilise le vous pour montrer du respect, surtout dans des contextes professionnels ou lorsqu'on s'adresse à une personne qu'on ne connaît pas bien. Cela démontre de la déférence et de la politesse. En revanche, le tu est réservé aux amis proches, aux personnes de votre âge ou de votre cercle social. Mais attention, si vous avez un doute, utilisez toujours le vous. Cela vous évitera de commettre une erreur embarrassante. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Supposons que vous parliez à un collègue pour la première fois. Il serait tout à fait approprié de lui dire « Bonjour, Monsieur Dupont. Comment allez-vous aujourd'hui ?» Notez ici que vous commencez par un « Bonjour » suivi de « Monsieur » et que vous utilisez « vous » pour vous adresser à lui de manière respectueuse. Si vous deviez utiliser « tu », cela signifierait que vous avez une relation plus décontractée, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec un collègue, sauf si vous avez déjà convenu de le faire. En outre, le français a toute une panoplie de titres et de formes de politesse à utiliser selon la situation, madame, monsieur, docteur, maître pour les avocats, et ainsi de suite. Ces petites marques de respect permettent de maintenir un ton professionnel et respectueux. Pour résumer, si vous voulez que votre communication soit à la fois polie et professionnelle, n'oubliez pas de maîtriser l'art de dire bonjour, d'utiliser le vous et de choisir les bonnes formules de respect. Cela renforcera non seulement votre crédibilité, mais aussi votre confiance lorsque vous parlerez français dans des contextes formels. Alors voilà, nous avons couvert aujourd'hui 8 astuces essentielles pour parler français avec plus de confiance. Si tu as écouté attentivement, tu sais maintenant qu'il est important de commencer chaque conversation sur une note professionnelle avec des salutations appropriées. Cela donne le ton et t'aide à créer une première impression positive. Mais ce n'est que le début. Être concis est la clé. Personne n'aime écouter des phrases interminables. En étant direct, tu montres non seulement ta maîtrise du langage, mais tu donnes également une image plus forte et plus assurée de toi. Et n'oublions pas ces petits mots parasites, comme genre, tu sais. Si tu réussis à les éliminer, tu verras que ta parole gagne en fluidité et en autorité. Ensuite, fais attention à ne pas utiliser de phrases faibles. Remplacer des « je pense » par des « je crois » ou des « nous allons le faire » est un moyen simple mais puissant de renforcer ton discours. Et surtout, ne t'excuse pas avant de dire quelque chose. C'est un piège que beaucoup d'entre nous tombent. Sois direct, sans te justifier. En fin de compte, la clé pour parler avec confiance réside dans la pratique. Plus tu t'entraînes, plus tu te sentiras à l'aise avec ces astuces. N'oublie pas, la langue est un muscle, et plus tu l'utilises, plus elle devient naturelle. Alors, prends ces conseils et mets-les en pratique dès aujourd'hui. Chaque conversation est une opportunité d'améliorer ta confiance en toi. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode t'a été utile. À bientôt pour d'autres astuces pour parler avec confiance.